tous les yeux fermés. Seigneur, nous bénissons ces moments, nous bénissons ces séminaires, nous bénissons ta présence au milieu de nous. Nous bénissons la présence de l'homme sans nom qui nous guide, l'hôtelier qui nous prend en charge avec les deux derniers. Seigneur, laisse que ces deux derniers nous permettent, bien-aimés, Seigneur, à être équilibrés aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, nous avons commencé aujourd'hui, c'est notre dernier jour, sur un sujet qui est intitulé quoi? C'est que le diable n'acceptera pas quoi? Pour toi. C'est que le diable n'acceptera pas pour toi. Je pense que le premier jour, on a essayé un peu d'expliquer l'origine de la personne qu'on appelle le diable. Et nous avons aussi essayé de nous dire que non, l'homme qui n'est pas dans la volonté de Dieu est égal au diable. Parce que nous avons montré cela à Genèse. La Bible dit, empêchons l'homme de ne pas toucher l'arbre de vie parce qu'il est devenu comme un de nous. C'est que Dieu prend l'homme qui désobéit à la forme du diable. Quand quelqu'un ne marche pas dans la volonté de Dieu, est complètement le diable parce qu'il est prêt à tout faire et, bien aimé, il peut agir d'une manière qui ne t'étonne même pas. Parce qu'il est comme qui? Le diable. Il ne l'empêche pas simplement avec douceur. La Bible dit on place les chérubins avec des épées. Pourquoi les épées? J'ai dit l'arme, bien aimé. Quand quelqu'un en face de toi n'est pas dans la volonté pour te sécuriser. Parce que l'homme, on a dit, est une machine très... Dieu, le diable, a rébellé. Dieu ne s'est pas étonné du diable. Il lui a simplement expulsé. Mais quand l'homme a désobéi, cela a touché Dieu. Dieu dit, je me répands d'avoir créé l'homme. C'est que Dieu trouve que la création de l'homme, c'est une erreur grave que j'ai commise. Mais il n'a jamais dit que quand le diable a désobéi, que ça a été une erreur pour lui, non. Ça a été normal que le diable se rebelle pour lui peut-être. Mais la rébellion de l'homme, ça pousse Dieu à dire que non, je regrette. Or, nous savons la repentance, comme nous a prêché le docteur Henri, qui nous a parlé de retourner dans la repentance. Quelque chose, c'est pour nous les hommes, mais Dieu aussi s'est repenti. Comment il se repent? Quand le diable lui a fait le mal, Dieu ne s'est jamais repenti. Mais l'homme fait repentir Dieu. Bien-aimé, alors ne pense pas que tu maîtrises l'homme qui est en face. La seule chose, bien-aimé, écoutez plus Dieu pour être beaucoup équilibré. Quelqu'un entend ce que je te dis? Et nous sommes avancés, nous avons dit, il y a des choses importantes, les grandes choses, ou de ces deux grandes choses, on a dit, c'est que le diable n'acceptera pas pour toi que toi tu sois heureux. Le diable ne peut jamais accepter que tu connaisses le bonheur. À chaque fois que toi tu es heureux, le diable cherche des voies et moyens pour enlever ta paix du cœur. Je sais que bien aimé, tu conçois de bonnes choses, mais tu vois toujours ce qui arrive de mauvaises choses. Parce que le diable veut te déstabiliser dans le cœur. Le matin, tu es bien avec ton mari, mais le soir, le diable cherche comment que vous ne soyez plus bien. Vous êtes unis comme on est là, on s'entend bien, mais le diable vient souffler à tes oreilles. Tu ne vois pas que l'autre là gagne plus que toi pendant que vous travaillez ensemble. Simplement pour empêcher que vous viviez quoi? Dans la paix. Le diable n'a jamais aimé notre bonheur. Je vous ai donné l'exemple de qui? De Job. On a dit que Job, heureux qu'il était dans sa famille, mais lorsqu'on pose la question, as-tu bien dit, Job là, attention, le diable n'aime pas que quelqu'un soit bien. Et ce diable, j'ai expliqué, c'est toute personne qui est en dehors de toi. Parce que toute personne qui est en dehors de toi, bien aimé, si surtout il ne marche pas dans la volonté de Dieu, vous avez entendu Genèse dire quoi? Il est comme le diable. Et cette personne-là, bien aimé, à chaque fois que toi tu veux évoluer, c'est ce que cette personne, son cœur n'est pas content. C'est la même personne qui vient te faire du mal. C'est lui qui te critique tout le temps, bien aimé. D'autres personnes te critiquent simplement parce qu'ils font l'œuvre de leur père.
L'œuvre de leur père et toi tu ne comprends pas. Et il y a des personnes bien aimées, il ne faut même pas s'intéresser à leurs critiques sur ta personne. Parce qu'ils font l'œuvre de leur père, simplement pour enlever ta tranquillité, enlever ta paix du cœur. Un homme sans paix est un homme déséquilibré, car la paix nous permet, bien aimé, à savoir être équilibré. Et le diable aime ton déséquilibre. On a dit deuxième chose la plus excellente encore, le diable ne voudra jamais que tu aies la connaissance. Pourquoi? Parce que le diable se nourrit de ton ignorance. Quand tu es ignorant, parce qu'il sait qu'il peut t'exploiter comme il veut. Il peut te pousser à faire des choses pensant que c'est mon idée, mais ce n'est pas ton idée. C'est l'ignorance qui te pousse à agir ainsi. J'ai aimé la personne de David. Il n'a jamais été ignorant ces jours-là. Le prophète Samuel lui a consacré. Même prophète consacra qui? Saoul. Même prophète consacra David. Il dit, Dieu dit à Samuel, il dit, écoute, ne regarde plus Saoul parce qu'il ne te fie pas à son apparence. Il est déjà rejeté. David a entendu des choses comme ça. En louant, on dit que c'est toi qui es devenu roi. Mais David a compris une chose. Je ne suis pas ignorant. Je ne dois pas tuer Saoul pour que je monte au trône. Parce que si Dieu savait que moi je suis devenu roi, il allait déjà faire partie Saoul sur le trône. Tant qu'il laisse encore Saoul sur le trône, c'est que je n'ai pas le droit de toucher Saoul. Bien que l'onction, mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, les gens ignorant que le diable égare, même dans nos églises. Professeur Lobakia, et les autres, suivez les guides. Suivez les guides. Oh, vous êtes égarés dans l'ignorance. Il est certainement vrai, il y a une prophétie que Dieu prophétise. Non. À partir d'aujourd'hui, Carlos, j'étais loin le pasteur des églises France pour Christ. Le bishop a pu me regarder, puis je l'ai rejeté. Bien aimé, il faut avoir la maturité de David pour ne pas venir prendre le pouvoir. Imaginez comme ça, vous tous, vous avez entendu la prophétie. Un prophète qui ne venait de loin aussi, de pas de votre village. Comme on a invité quelqu'un ici, à ATI, un Américain, après je dis, Dieu me montre, Carlos, c'est à partir d'aujourd'hui, Dieu te lève en qualité de bishop des églises France pour Christ. C'est lui je l'ai déjà rejeté. Mais si Carlos n'a pas la sagesse, et les chrétiens n'ont pas la sagesse, tout le monde va dire quoi? Allons voir, tomboli. Mais David, il a dit non, je ne peux pas porter la main au oint de l'Éternel. Il appelle encore oint. Comment il appelle oint? Celui que Dieu lui-même a dit que je l'ai rejeté. Parce que pour David, tant que Dieu te garde dans son service, je n'ai aucun droit de porter la main sur toi. Mais l'ignorance a détruit beaucoup de gens. Le diable a égaré beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il y a la naissance de petites églises partout, bien aimés. Les églises naissent, même d'autres, il y en a de grandes églises, mais qui évoluent, mais ils pensent qu'ils évoluent avec Dieu. Or, ils évoluent sans Dieu. Parce que lui, le diable, tellement il est malin ruseux. Il te fait dire que si Dieu n'était pas avec toi, vous serez 1000 personnes. Simplement pour te voiler. Le nombre, c'est pour le voiler. Il te voile pour te faire croire toujours que tu es dans la bonne direction. Or, tu es déjà éloigné de Dieu. Ce jour-là, il rentrait à Jérusalem. Quand il rentrait, ils savaient qu'ils avaient pris la bonne direction, n'est-ce pas? Mais oh, ils avaient oublié Jésus déjà là-bas à Jérusalem. Et ils rentraient. Ils rentraient chez eux à Bethléem. Et ils ont pris la route. Ils marchaient, ils parlaient. Ils savaient la direction de Bethléem. Mais à un moment, ils se demandent, il est où Jésus? Il demande aux parents, vous n'avez pas vu Jésus? Nous, on n'a pas vu Jésus. Mais comment vous n'avez pas vu? Bien même malgré la distance qu'ils ont faite, ils ont dit, peu importe la distance, mais on ne peut pas continuer la marche sans Jésus, la meilleure des choses. Même si ça fait beaucoup de jours on a marché, on va retourner. Bien mais ils sont rentrés. La Bible dit au 3e jour, ceux qui ont cherché, je dis 3 jours. Mais pose-toi la question, quelqu'un qui marche 3 jours, quelle distance il a pris? Mais ils sont rentrés quand même.
Parce qu'ils ont compris que retourner, marcher sans Jésus, c'est marcher vide. Mais les autres qui faisaient route, ils ont continué les routes, non? Mais ils ont dit non, on ne doit pas avancer parce qu'on part ensemble. Non. Nous, on préfère retourner. Mais le même moment de la vie, tu avances toi-même, tu vérifies, est-ce que je pars avec Jésus? Peu importe, je fais 40 ans dans le ministère, 60 ans dans le ministère, même ceux qui me suivent, vous êtes des pasteurs, des ministres, le diable aime ton ignorance pour te faire égarer de la logique de Dieu. Quand tu es ignorant, il sait qu'il est le maître de ta vie. Et toi, tu penses que c'est Jésus, mais non, le diable. Quand ils sont retournés, ils ont trouvé Jésus dans les temples, n'est-ce pas? En train de parler avec les sacrificateurs. Il dit, Jésus, nous on t'a cherché. Oui, bien aimé, je voudrais à la fin de ce séminaire que quelqu'un soit honnête envers Dieu, qui dise à Dieu, Jésus, je t'ai cherché. Je t'ai cherché. Quand tu me voyais agiter de gauche à droite, je me suis rendu compte, j'étais parti. J'étais loin, mais là je suis revenu. Je te cherche. C'est ce jour-là qu'ils ont pris leur fils. Ils sont retournés. Mais pose-toi la question. 3 jours pour trouver Jésus, les autres sont déjà partis plus loin. Mais le problème, ce n'est pas le succès des amis avec lesquels que vous avez grandi, qui sont devenus des pasteurs avec des églises, ou peut-être des grandes églises. Oh, pourquoi on a comme un bishop, on a comme un pasteur, non! Ils sont partis très loin, mais ils ont dit que nous, on doit aller retourner chercher Jésus. Je m'en fous que les gens tu avais beaucoup de monde, Orléans. Vous savez, à Orléans, la majorité, c'est 100%. 95% des gens qui prient, ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Et là, Bishop, tu as appelé tous ces gens-là. Ah, les gens ont écoutez, ce n'est pas le problème de partir plus loin, mais le problème de savoir si je suis avec lui. Mon problème, c'est savoir si je suis toujours avec Jésus, que de partir, de continuer à marcher. Parce que quand on marche, la gloire, la présence des gens, ça embrouille. Les parents ont été embrouillés, pourquoi? Parce qu'il y avait du monde, ils causaient. Au lieu de vérifier l'essentiel, était l'enfant Jésus. Des fois, quand les choses avancent, tout ce que tu fais, ça réussit. Tu oublies de vérifier si tu as Jésus. Tellement tu pries, et les gens, oh, je suis guéri quand tu as prié pour moi. Ça peut t'aveugler le miracle. Je vous dis, j'ai expliqué dans une émission ou une question chez quelqu'un. Je dis, écoute bien aimé, moi, je n'ai pas réclamé à Dieu au miracle. Et Dieu n'a pas aussi besoin de faire des miracles dans ma vie pour me convaincre. Dieu sait que moi, j'ai la foi. Parce qu'un homme de foi, on ne le convainc plus. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Un homme de foi, on ne le convainc plus. Parce qu'on sait déjà les justes vivent par la foi. On convainc quelqu'un qui n'a pas la foi pour qu'il croie. C'est de ce qu'en Israël, vous verrez, à chaque fois qu'on faisait un miracle, les gens crient. On dit que les gens crient. Mais ceux qui avaient déjà la foi, ce n'était pas un miracle qui allait les sauver. Parce qu'ils savent, c'est la foi qui est agréable à Dieu. Tu comprends ce que je dis? L'ignorance, le diable se nourrit de cela. Quand tu ne connais rien, le diable est content pour te faire égarer. Fidèles, chrétiens de nos églises, cherchez à connaître. Sinon, vous serez les chrétiens flottants de tout vent, comme tu me disais hier, par rapport aux gens qui suivent les choses. C'est important, même si tu connais d'autres choses, mais quand ton aîné te parle encore, ça réveille l'esprit. Il m'a réveillé encore l'esprit quand il me conseille hier. C'est très, très important, bien-aimé. Alors, c'est des choses grandes. On a commencé maintenant à les détailler, n'est-ce pas? Et nous étions dans le livre d'Exode, chapitre 8. Le verset 2 à 4. Sans cette partie, on ne lit pas parce qu'on avait déjà vu. Je récapitule pour nous amener maintenant à la suite. On a dit que l'Égypte prend l'image de qui? Du monde. Pharaon prend l'image du diable. On a dit Aaron, Moïse et le peuple juif prennent quoi? Ton image et mon image. Mon image.
Je ne vais pas vous citer ton nom parce qu'on filme. Hein. Si tu continues. Hein. Est-ce que vous comprenez cela? Nous avons vu que non, Pharaon, Moïse est venu lui dire que non, tu dois laisser ce peuple partir. Parce qu'on a essayé d'expliquer que non. On a dit qu'Israël était esclave. On a dit un esclave, c'est celui qui ne fait pas ce qu'il veut. On lui impose de faire. Il n'a pas de proposition à donner, l'esclave. Et on ne lui demande rien, on lui donne des ordres à faire. Que tu sois d'accord ou pas, tu dois exécuter. Tu es un esclave. Alors Moïse devait le libérer et le faire sortir de cet endroit. La Bible dit que Moïse se présenta devant qui? Pharaon. En arrivant devant Pharaon, pour convaincre Pharaon, il a fait des miracles de grenouilles. Pharaon dit à Moïse, ça c'est les histoires que tu as appris quand tu étais chez nous, non? Parce que Moïse a pratiqué aussi la magie, je vous ai dit. Il ne faut pas oublier ça. Vous ne savez pas? Je vous ai dit même hier. Parce que je vous ai déjà dit, dans la logique, tu n'as pas trop cherché déjà un petit élément, un indice simple. L'indice simple, ça montre simplement, dans la royauté, on travaille toujours avec des pouvoirs. Fréquente toutes les royautés, même que tu connais ici en Europe, tu vas trouver l'occultisme à l'intérieur. Alors, tous les enfants apprennent ça. Surtout, ne fréquentent même pas la royauté d'Angleterre, c'est encore mauvais là-bas. Là-bas, la femme là, elle ne sait pas si elle est la cousine du diable. Il ne faut même pas aller là-bas. Et tout ça, parce que, vous voyez, la majorité des royautés qui sont en Europe respectent cette femme terrible. Il faut blaguer avec cette femme d'Angleterre là. Vous la voyez, une femme comme ça qui dirige beaucoup de grands pays comme les Australie, le Canada. Il ne faut pas blaguer avec sa force. Vous savez que l'Angleterre à l'époque était un pays qui n'avait pas le pouvoir d'argent. Mais cette femme a remonté au point que livre sterling jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à le dépasser. La force aussi de la monnaie, ce n'est pas simplement l'économie, c'est aussi l'esprit. C'est comme dollar, c'est quoi? Leila, vous connaissez l'histoire de dollar. Il ne faut pas blaguer avec la force. Oh, comme sur la opposition. Mais là, qu'est-ce que ma chef coutumier m'a caché? Oh, ma vie, ma pende, et quoi? Parce que Lima, il y a Équateur, ma caché. Et les autres ont des forces un peu supérieures. Bien aimé, Pharaon, lorsqu'il a vu que les grenouilles commençaient à envahir toute la terre, comme on a dit, qu'est-ce qui va se passer? Pharaon dit à ces gens, faites aussi les histoires des grenouilles. Ils ont fait les histoires des grenouilles, les magiciens. Mais maintenant, pour les faire répartir, j'ai dit, certains sorciers, quand ils jettent des mauvais sorts, d'autres n'arrivent même pas à l'enlever. Ils ont fait sortir des grenouilles, mais ils n'arrivent pas à enlever les grenouilles. Pharaon dit, écoutez, Moïse est revenu, on va négocier. Priez votre Dieu. Et que votre Dieu éloigne des grenouilles. S'il éloigne les grenouilles, je vous laisserai partir. Offrir des sacrifices à votre Dieu. Les premiers mensonges qu'on a fait sortir dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on a dit? Quand ils ont fait, au verset 11, Pharaon dit que vous ne partirez pas. La Bible dit, quand Pharaon a vu les choses commencer à... Ça s'arrangeait. Il a dit, non, niet. Vous ne partirez pas. On a expliqué des choses. C'est en live. Si tu veux savoir plus, 0 pour toi. Alors, même ceux qui nous suivent, allez voir live qui est là-bas. Et donc, suivez qu'est-ce qu'on a expliqué cette partie. Deuxième, on était dans le chapitre 8, toujours à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Là, c'était des mouches venimeuses. Ce que maman Hortense a appelé les ngungi. Elle avait oublié. Les nzinzi. Mais nous connaissons tous qu'une mouche n'est pas venimeuse, n'est-ce pas? Mais ces mouches-là étaient venimeuses. Vous savez, le venin, c'est mortel, n'est-ce pas? Donc, et ces mouches, à chaque fois qu'elles piquaient les gens bien-aimés,
les gens mouraient. Et au point que Pharaon, lorsqu'il a vu que ces choses, ça devenait encore si grave, il a dit, ces gens ont frappé fort, parce que nous, on n'arrive même pas à faire sortir des mouches. C'est qu'ils ont frappé quoi? Fort. C'est qu'il m'appelle pasteur qui a frappé fort. Elle est intéressante. Ils ont frappé fort. Bien aimé, tu dois savoir une chose, je vous ai expliqué. Diable perd sur la persévérance, mais il te montre simplement le présent. Oh, la Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Et le diable te dit, ne regarde pas persévérer. Regarde, depuis que tu as prié, ça fait déjà 3 mois. Depuis que tu cherches ce que tu cherches là, ça fait combien de séances? Que tu as essayé, il n'y a pas de solution. Ah, oublie ça, oublie ça. Parce que le diable, c'est persévérant. L'homme finit par cueillir son fruit du bonheur. Et l'homme se réjouit. Ceux qui ont persévéré dans la vie ont changé de choses, bien aimés. Mais ceux qui ont abandonné n'ont pas su ce qui allait arriver. Ne regarde pas la mer rouge. Derrière la mer rouge, il y a une parole. Vous coule le lait et le miel. Et le diable vient te faire effacer ça. Les pays qui vous disent, ah Moïse, là il est là. Moïse, tu veux nous tuer. Il y a le diable ta mort de te montrer ta vie. C'est ce que tu tombes malade. Il te montre cette maladie, tu vas mourir. Il envoie ses collègues, un frère qui vient. Et quelle maladie? Maladie Boumaka. Simplement pour que tu entendes que cette maladie tue. Comme ça, tu perds la foi. Et vous faites l'église ici. Il n'y a pas de normes. Hein? Normalement, si on vous attrape. Pourquoi tu viens me dire ça à ce moment? Simplement pour te mettre le doute. Pour que tu ne croies pas que vous irez plus loin. Au moment où tu vois 5 personnes se rajouter à l'église, le diable veut te ralentir dans la joie. Le diable vient maintenant, 5 se rajoutent. Demain, tu vois 6 partent. Tu dis, mais comment donc? On était 8, les 5 sont venus, on est devenu combien? 13. Mais comment du coup, 6 sont partis? Le diable veut simplement te dire que non. Ferme cette église, ça ne marchera pas. Parce qu'il sait, si toi tu continues, la Bible, il fera de mes serviteurs une flamme de feu. Le diable sait que tu es en train de former quoi? Un royaume des hommes flammes de feu. Et lui, il va brûler. Et pour empêcher qu'il brûle, il te dit arrête, cette église ne va pas avancer. Et les gens te disent, ah, Yozokola te mutuana kuna comme nabatebele. Dit au diable, la Bible dit que tout homme soit considéré pour mort. Dieu seul pourquoi? Vrai. La vérité c'est Dieu. Le menteur c'est toi. Quelqu'un comprend ce que je dis? Le diable n'est pas quelqu'un à se fier. Il voulait ralentir, il dit venez. Il appelle Aaron et Moïse, bien-aimés, simplement pour les empêcher à libérer la prox. Il dit bon, cette fois-ci je vous promets vrai. Si vous priez que les mouches s'éloignent, cette fois-ci je vous laisserai aller servir votre Dieu. Bien-aimés, on nous a donné des promesses pour nous aveugler. On nous a donné des cadeaux pour nous affaiblir. On nous a dit des bonnes paroles. On nous a soutenus pour nous mettre des voiles dans les yeux. Nous avons pensé que ces gens étaient avec nous. Mais or, c'était les gens qui nous amenaient à notre funérailles. On allait à l'enterrement, on ne savait pas. Ces gens avaient déjà creusé un trou pour nous enterrer. Ils sont venus nous prendre. Nous, on dit que ce sont des bonnes personnes. On se retrouve dans un cimetière, ils nous déposent. Faites attention à tout celui qui vient t'encourager. Tout celui qui vient t'encourager ne t'encourage pas pour ton bien. Il t'encourage pour aller t'enterrer. Et nous avons dit, ça ce sont mes gens à moi. Non. Parce que celui qui t'aime va te dire la vraie vérité. Quand la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, c'est elle qui te rendra libre. Amen. Amen. Quand on te soutient, ta conscience c'est que je ne marche pas, c'est pas comme ça qu'on fait des choses. Amen. Ne sois pas content parce que les gens te soutiennent. Amen. Demande à Dieu, Seigneur, je sais que je ne suis pas dans ta voie. Je préfère tout perdre, mais être avec toi. Vous oubliez hier, on a dit quoi? Avoir tout sans Dieu.
Hein? Savoir rien. Mais rien avec Dieu, c'est être riche. C'est être riche, il ne faut pas oublier ça. Alors pourquoi dans ma vie j'ai toujours dit, si on mathématique on a dit, est-ce que Dieu soit avec moi? Il s'appelait Jean-Baptiste et tout le monde ne voulait plus l'écouter. Là, bon, ça va, on a dans le désert. Tant qu'il était avec Jésus dans le désert, les gens commençaient à quitter maintenant la ville là où il y avait de l'eau. Et là, il n'y a pas de l'eau. Parce que lui, il était avec Jésus. Voilà pourquoi Jérémie 15, 19, il dit quoi? Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers toi. Mais toi, simplement, arrive à séparer les choses importantes et les choses qui ne sont pas quoi? Importantes. Je ferai de ta bouche ma bouche. Dieu dit cela. Bien aimé, le temps que nous sommes, Jésus revient. Ce n'est pas un slogan que tu dois dire. Jésus revient. Tu dors avec les problèmes, tu couches avec les problèmes, tu fais les projets avec les problèmes, tu organises quelque chose avec les problèmes, mais tu dis que tu ne veux pas les problèmes. L'ignorance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? Quelqu'un peut me rajouter ça? Parce qu'il lui manque quoi? Non, dis très fort, parce qu'il lui manque quoi? Alors regarde ton voisin et dis, ça c'est en hébreu. Alors, ceux qui parlent espagnol, ceux qui parlent français, dites en français, tu vas mourir par manque de connaissances. Regarde ton voisin. Mais regarde, vous avez un charisme maintenant à la salle. Vous avez un vente, tu vas me vente. Vous avez votre petit. Vous avez un ah, boulot peut kende. Et à la facile, mais que kende. Ils ont les camas. Et logo, ils ont les timbasso. Soko Zouyango, il faut que mon pasteur voilà dans la kidi balolo. Alléluia. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit là? Tu n'as pas compris? Que personne comprenne ça aussi. Dis à mes frères d'Instagram, hein, ça ce sont des choses de gens qui sont présents. Il fallait qu'ils soient là. Est-ce que vous êtes là? Et maintenant, il a dit à Aaron et Moïse, il dit, écoutez, vous allez faire. Mais la seule chose, je vous dis, quand ils ont prié, les mouches sont partis, n'est-ce pas? Ils sont revenus. Ah, Moïse, Aaron, Pharaon, tu nous avais dit que dès qu'on va prier, c'est bon, on va partir. Il a dit, oui, mais je suis d'accord que vous adorez votre Dieu, mais ici en Égypte. Oh non, on ne peut pas faire en Égypte. Même les Égyptiens vont s'étonner, vont trouver comment on fait des choses comme ça. Dit, vous voulez faire où? Dans le désert. Surtout, ne vous éloignez même pas de l'Égypte. Allez dans le désert comme vous voulez, mais pas loin de l'Égypte. Mais c'est ce qu'on a remarqué dans notre vie. Tout le monde prie aujourd'hui. Mais tout le monde n'est pas loin d'Égypte. Même les pasteurs, ils disent, oh, toi tu veux prier? Ah, prie. Mais Jack Daniel, comme je vous ai dit, ne laisse pas Jack Daniel. Et toi maintenant, tu prêches, mais Jack Daniel toujours. Quand on dit, et comme amateur, la personne ne va pas se dire. Mais le diable me dit quoi? Écoute, la seule chose te dit, prêche les gens, mais Jack Daniel, c'est à toi. Et deviens chef de choriste. Même ce que tu as mis sur la tête. Quand tu chantes, bouge vraiment qu'on voit que tu es dedans. Mais quand tu rentres, Fali ne laisse pas Fali. Tu vois quelqu'un Jésus ici, mais à la maison Fali. Yeta, yeta. Oh, Mabina Nani. Mabina Nani, Nani. Mabina ma président. Ma boss. Tous vous connaissez, arrêtez de vous apprendre à ma fille. Non, arrêtez. Vous connaissez ça. Voilà, vous continuez d'être hypocrite même ici. Vous êtes ici. Vous faites un, mais quand tu rentreras, Mabina, ma boss. Combien de fêtes on t'a vu danser? Il a
a dit fais tout, sois adorateur à l'église. Chante. Et quand il chante, ferme les yeux, comme Brian. Fais comme tu veux. Mais quand tu rentres, quand ta soeur ou ton frère te parle, sois impoli. Comptez là, Kolingaba, ça va compter. Vous voyez ce que le diable nous fait? Après tu dis, moi j'ai rien fait, mais ce que j'aime pas. Après tu es à genoux. Et minuit c'est la prière, j'en veux le pasteur. Oh mon Dieu. Vous voyez ce que le diable fait aux gens? Il dit, deviens ce que fais tout ce que tu veux, mais ça ne laisse pas. Ne t'éloigne pas. Nous sommes comme ça. Quelqu'un me donne 3 fois amen. 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 Pasteur, prêche la sanctification, je t'autorise. Prêche. Pas du péché comme tu veux parler. Mais toi, les 2 sœurs là, n'abandonne pas. Surtout la Claire. C'est à toi. Eh Dieu, délivre-nous. Alléluia. Qui nous délivre. C'est très important. Alléluia. On prêche comme ça, les passés sautent, ils transpirent. Ah, il était fort. Mais la fête dit, viens me masser. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, le diable a dit, fais tout ce que tu peux faire. À la fin, appelle-la pour te masser. Vous voyez ce que le monde est devenu. Aujourd'hui, priez, bien-aimés. Le diable n'empêche plus parce que c'est que vous aimez ça. Amen. Quand vous aimez ça, allez-y, mais ça ne laisse pas. C'est ce que vous voyez même les jeunes aujourd'hui. Ces jeunes, même en Europe, ils prient. Mais prient, tous ils sont loin d'Égypte. Non, ce sont les mêmes jeunes qu'on trouve dans les fêtes, en train d'être quoi? Les danseurs des fêtes. Et quand je vois les mains, les DJ là-bas, mais c'est les jeunes qui étaient à l'église. Il fait chorégraphie ici pour nous à l'église, et il le font aussi là-bas. Et beaucoup de danses qu'on voit des fois, que nos jeunes font ici, ce sont les danses qu'ils ont fait là-bas. Mais simplement, ils ont changé la mélodie de la chanson. Le diable dit, faites tout, mais ne soyez pas loin de l'Égypte. Maman, papa, pasteur, nous tous, même ceux qui nous suivent, bien aimés, nous sommes toujours en Égypte. Parce que le diable ne veut pas que toi tu évolues. Parce qu'il sait que si tu te loin de l'Égypte, c'est que tu vas vers ta destination. Tu deviendras ce que Dieu attend de toi. Comme le diable n'aime pas ton bonheur, il dit non, surtout pas. Oui, ma fille, oui, tu as bien soutenu, c'est vrai. Même les bébés disent, papa, pour nous barater, sur la tangolo, maman, ça la garantie, mon mokili. Maramalobi, on va regarder dans la rabinotaire. Il y a un monde de sang à l'objet de mon hôtel, le morbo et la youtube. Ah, de là, tout bon là. Alléluia. Ça va, ma fille? Ok, je suis content de voir. Que le Seigneur soit béni. Amen. Mais rajoutons le 3e mensonge parce qu'il faut qu'on évolue aussi. 3e mensonge, maintenant on va écouter. Nous sommes dans le livre d'Exode, n'est-ce pas? Ça reste là. Exode, merci, pasteur. Exode chapitre 10. On va prendre chapitre 10. On va lire, on lit à partir de quoi? On va lire à partir du verset 6. On va s'arrêter au verset 11. Exode 10, 6 à 11. Exode chapitre 10, le verset 6 à 11, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Elles rempliront tes maisons ainsi que celles de tous tes serviteurs et celles de tous tes Égyptiens. Alors remonte un peu pour qu'ils savent un peu qu'est-ce qui va remplir tes maisons. Remonte. Je remonte à partir du verset 3. Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et lui annoncèrent, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses... Chatumba. Ah, papa Mboli. David, toi tu as ouvert l'Instagram, tu ne m'as pas dit? Moi, je n'ai pas encore comment. Il faut m'ouvrir. Hein?
si tu refuses de laisser partir mon peuple, je ferai venir des mains des sauterelles sur tout ton territoire. Wow. Elles recouvreront la surface de ton sol, si bien que l'on ne pourra plus les voir. Elles dévoreront tout ce qui n'a pas encore été touché. C'est que la grêle vous a laissé. Elles dévoreront tous les arbres qui... Bon. Et celle de tous les Égyptiens. Wow. Tes parents et tes grands-parents n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent jusqu'à aujourd'hui. Quelle frappe! Moïse s'est détourné. Évé, ça c'est une frappe solide ça. Même tes parents n'ont jamais vu une pareille chose. Dieu veut frapper. Détournant du pharaon est sorti de chez lui. Les serviteurs du pharaon lui disent: jusqu'à quand cet homme sera-t-il un piège pour nous? Voilà. Laisse partir ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne faut-il pas encore que l'Égypte court à sa perte? On fit prévenir Moïse et Aaron vers le pharaon. Allez servir l'Éternel votre Dieu, leur dit-il. Qui sont ceux qui partiront? Mais c'est étonnant. Amen. Il savait bien que Moïse va partir avec tout le monde. Il me dit, qui sont ceux-là qui vont partir? Écoutez. Moïse répondit: nous partirons avec nos enfants et nos vieillards. Voilà. Avec nos fils et nos filles. Avec nos fils et nos filles. Avec notre petit et notre gros. Notre petit et gros bétail. Car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Mon Dieu. Le pharaon leur dit que l'Éternel Intimidation. Écoute, le pharaon les bénit. Je vais vous expliquer ça. Il dit que l'Éternel soit avec vous. Oh! Donc, ils ont béni Moutou. Bon, il y a comme solo, ok? Avec le diable, vous. Que l'Éternel soit avec vous aussi sûrement que je vais vous laisser partir. Que l'Éternel soit avec vous aussi sûrement, je vais vous laisser partir. Mais, vous et vos enfants, écoute ça. attention, Attention! car le malheur est devant vous. Le malheur est devant vous. Non, L'intimidation, la peur, il veut créer la peur à eux. allez servir l'Éternel, mais seulement tous les hommes, puisque c'est ce qui vous demandez. C'est qui? Très fort. Non, ça on n'a pas acclamé, ça on a joué. Bien aimé, écoute. Pharaon qui prend l'image de l'Égypte et dit quoi du diable. Moïse, Aaron se présentèrent devant Pharaon. Ils ont dit, écoute, Dieu dit jusqu'à quand tu seras incrédule pour ne pas nous laisser partir. Ce que Dieu va faire maintenant, ça sera que des catastrophes, c'est catastrophe. Vous n'avez jamais vu ce qui va arriver, ni vos parents, depuis qu'ils existent, ont vu ça. Les sauterelles vont envahir d'une manière terrible. Maintenant, quand ils sont partis, les serviteurs, comme leur magie était seulement une magie de grenouilles et d'autres choses. Maintenant, là, ils ne peuvent plus faire. Ils sont venus chez Pharaon. Pharaon. Et ce type, c'est un piège pour nous. Hein. Il faut le laisser partir. Parce que si tu ne le laisses pas partir, l'Égypte va périr. Je vais te dire une chose. Mais le mec, tu dois savoir que quand tu pries, ta prière provoque des choses. Que des fois, toi-même, tu ne sais pas. Il y a déjà des gens qui font des réunions quelque part qui disent Toti Kanabisoye. Parce que nous, on n'arrive plus. Parce que tout ce que ces gens font, ça nous détruit. Laissons. Mais il y a toujours quelqu'un qui résiste. Bien aimé, le diable est toujours là pour résister. Voilà pourquoi la Bible dit, vous aussi, résistez au diable. Et lui maintenant, il fera quoi? Loin de vous. Tu fais quelque chose, tu vois que ça n'évolue pas. Même s'il y a des combats, même si tu m'aimes à casa. Non, ne veut pas dire ça, tu m'aimes à casa, ma bitika. On veut simplement te dire, résiste encore. Dis avec moi, je résiste encore. Dis, je résiste encore. Vous-même, vous êtes témoin. Le pasteur Papi, il a un caractère dur. Non, je supporte plus, bien aimé. Résiste encore.
Résiste encore, c'est ce qui va t'amener dans ta direction du bonheur. Amen. Il s'appelait Paul. Les autres n'ont pas voulu résister comme des sambales. Et comme qui? D'Alexandre. Comme des qui menaient des filets. Comme qui? Comme des démons qui sont retournés dans le monde. Mais Timothée, Luc a résisté à côté avec moi. Malgré sa dureté, mais Luc est resté fidèle. Bien aimé. Et diable ne laisse pas les frères Carlos. Tu comprends ça? Il te laisse venir à l'église, mais toi, le frère Carlos, Olingambika, faites-nous pourquoi? Frère Carlos, oh bon Élysée, bon on a tout le monde à Élysée. Vous comprenez cela? Je sais que la tout le monde a Élysée. Pourquoi besoin de l'Élysée pour aller? On l'a invité. Pourquoi pas que le diable a dit, va prier. Quand tu fais ça à l'église, c'est sanctifié. Mais au bois de boulot, c'est d'agérer. Vous comprenez cela? On a toujours des choses comme ça dans la tête. Et derrière l'église, les frères n'ont pas la maladie. Hein? Et là, il va te pousser à faire ce que tu ne voulais pas faire dehors. Tu vas le faire maintenant à l'église. Quelqu'un comprend ce que je dis? Et toi, tu travailles pour moi. Tu as amené bois de boulot dans l'église. Je suis content. Simplement, il n'y a pas encore des arbres, mais ça va pousser. Vous comprenez cela? Maintenant, Pharaon dit à Aaron et Moïse dit, bon, vous avez fait des ménances, tout ça, mais ta prière est une ménance. Dis avec moi, ma prière est une ménance. Dis très fort, ma prière est une ménance. La crainte de Dieu est une bombe. La crainte de Dieu est une bombe. Bien-aimé, des fois tu penses quand tu crains Dieu, ça ne fait rien, ça provoque des choses. Quand tu pries là, quand tu vois simplement, tu dis Seigneur, Seigneur, là, il y a des gens qui sont chicotés avec des gauches, à la fin ils percutent. Tu vois la personne demain matin, à ce moment-là, j'ai dormi dans le côté de l'homme, il percute. Donc, tu lui as donné. Mais à un moment, bien aimé, la Bible dit, écoute ce que Pharaon dit, qui sont ceux-là qui vont partir. N'est-ce pas vous et moi, on sait que Moïse était appelé à libérer tout le monde. Mais Pharaon maintenant nous pose la question, qui sont ceux-là qui vont partir? Bon. Moi je dis, mais nous on partira avec nos vieillards, avec tout le monde, avec nos enfants, avec nos menus et gros bétail. Le menu et gros bétail, c'est la richesse des peuples. Ton argent et tout cela.
Pharaon, il regarde, dit que le Seigneur soit vraiment avec vous. Mais tout celui qui te dit le nom de Jésus ne veut pas dire qu'il est de Jésus. Il faut faire attention. Quand Dr. Harry me parlait hier, ça tombe bien, j'avais dit, mais au pasteur, j'aurai une réunion avec eux tous. Et vérifie bien, en commençant par les prédicateurs, qui te disent déjà des pasteurs et ils regardent dans les réseaux sociaux. C'est très important. Parce que le problème aujourd'hui, les diables s'est infiltrés. Jude nous dit cela. Jude dit qu'ils se sont infiltrés parmi nous. Néhémie dit quoi? Nous rentrerons, personne ne saura. Jusqu'à ce qu'on va commencer à tuer un par un. N'oublie pas ça. Mais pour entrer, pour s'infiltrer, il faut avoir l'identité de ces gens. Je ne peux pas m'infiltrer dans un territoire sans peut-être le visa de ce pays, sans peut-être me faire même une carte d'identité de ce pays. C'est ce que vous verrez, les gens qui ont des problèmes, ils ont peut-être 4 et 5 passeports de plusieurs pays pour s'infiltrer simplement. Les gens de Siala, ils peuvent transformer un passeport dans la nuit, celle qui dort là, chez toi à l'hôtel, ils changent et tu le vois des mecs te faire sortir le passeport français. Pour s'infiltrer simplement dans votre pays. Vous voyez, vous pensez que le KGB a eu des informations sur Trump et sur Clinton comment? Les infiltrations. Quelqu'un qui parle l'anglais très bien, citoyen anglais, avec la carte peut-être de FBI. Or, c'était russe. Il est là. C'est ce que le diable a compris. Bien-aimé, tout celui qui te parle de Jésus, qui te donne des versets de la Bible, qui prêche en Facebook, vous qui me suivez, vous qui dites que YouTube. Église YouTube. Papa moi les rana 5 heures na mo na linga mingi ninga lobaka na midi 30 na Facebook na de le lien comme on a eu. Il parle de Jésus, bien aimé, ce n'est pas le fait de dire soyez bénis que je suis de Dieu. Il veut bien sur ses enfants, il dit Timothée, ce que tu as entendu de moi. Il a dit Timothée, ce que tu as entendu de moi, pas des autres, mais ce que tu as entendu de moi, confie-le aux gens qui seront aussi capables à leur tour de les confier aux autres. Pas ce que tu as ramassé dans les réseaux sociaux que tu as écrit, mais ce que tu as entendu de moi, ton père, Timothée. C'est ce que je t'ai dit de confier à l'église que je t'ai mis. C'est ce que je t'ai dit de dire à ces gens. Et ceux qui sont embrouillés, le diable va dire, oh, on est communauté dictatique à football. C'est comme ça. Dans une famille, bien souvent, les enfants mangent plus la nourriture que les pères aiment. C'est pas ça? Si tu es l'enfant des soldats, moi je suis l'enfant des soldats, les enfants des soldats aiment Madé sous terrible. Pour la damana Makusa. Vous ne connaissez pas Makusa? Il faut que vous ayez soldats et Makusa. Kouloufa. Mon amour général. Écoutez. Il dit ce que tu as... Jésus lui-même disait quoi? Je ne fais pas ma volonté, mais c'est la volonté de mon... Quand un fils parle de quelque chose d'un autre, c'est qu'il est devenu celui qui a mangé dans les jardins d'Éden. Parce que quand on mange dans les jardins d'Éden, on dit je suis nu. Dieu te dira qui t'a dit? Parce que moi je ne t'ai jamais dit que tu es nu. Vous voyez cet enseignement-là? Jésus, Dieu lui dit qui t'a dit tu es nu. Pourquoi il pose cette question? Je ne vous ai jamais parlé de la nudité. Et si tu parles de la nudité, c'est que ça vient de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez ça? On n'impressionne pas le Père. C'est très important. Regarde ton voisin, dis-lui, tout celui qui dit soyez bénis, il faut faire attention. Dans les églises, méfiez-vous des gens que vous voyez tout le temps à l'esprit comme ça. Seigneur Jésus, je sens. Ce sont plus des sorciers. Je ne vous mens pas.
Les gens qui vont dans les églises. Oh, merci. Oh, yes. Oh, tu es grand. Ah, Jésus. Oh, Jésus t'a fait des gris-gris. N'importe quoi. On a des gens comme ça dans les églises. Surtout à des églises là où les gens ne vivent plus sur la terre. Ils sont seulement dans le ciel. Mais ils mangent les kebabs de la terre, ils retournent au ciel. Tu vois quelqu'un qui mange kebab? Il faut beaucoup prier pour ces kebabs-là. Tu n'as pas bien prié, laisse-moi reprier. Seigneur, sanctifie. Parce que les Arabes, on ne sait pas, ils peuvent mettre la bombe à l'intérieur. Oh. Et qu'on mange ça avec amour. Seigneur, que ça ne grossisse pas. Parce qu'on veut être maigre comme Frida qui mange, qui gâte, qui ne grossisse pas, Seigneur. La personne mange le kebab d'ici, avec harissa d'ici en plus. Et sauce blanche d'ici. Mais quand tu es avec lui, et sauce américaine. Mais écoutez, ma soeur, tu sais, quand on mangeait là, je sentais quelque chose qui passait. Pas moi, ça m'arrive. Hein. Moi, Dieu, tout le temps, quand je ferme les yeux, je le vois. Et pourquoi avec moi, au lieu que je t'aime, je vais te quitter. Hein? Je dis, j'aime pas les gens comme ça. Ouais. Ma soeur, Dieu me parle. Mais Dieu n'est pas un jouet qui vient là te parler tout le temps. Amen. C'est pas un ami. Il te parle tout à l'heure. On tourne comme ça, il dit, viens encore, il m'a dit encore quelque chose. Quoi? Amen. Moi, je dirais quoi? Ah, dis à Dieu, je suis fatigué, j'ai mes affaires. Il me parle trop. À quel moment je vais m'occuper aussi des autres? Il m'a dit, cherche à quoi? Cherche à son. Il me parler. Il a dit, l'ouvrier mérite quoi? Alors pour te mettre le salaire du quoi? Il dit, tu travailleras par la sueur quoi? Mais maintenant, quand Dieu tu me parles tout le temps, je vais travailler à quelle heure? Et tu me donnes même pas la cave. C'est simplement parce que les gens ne veulent pas prier avec intelligence. Oh non, 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 non. Dina, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites avec votre mari là-bas. Il y a un type, il dit, puis il est arrivé. Ton homme, comme il prêche déjà là, amène-lui là-bas. Ça nous manque la lumière. Parce que les types là, oh, si tu... Quand tu entres à l'église, tu dis, comment il sait? Vous devez savoir, Dieu ne séduit pas. C'est le diable qui est le séducteur. Amen. Dieu n'a pas besoin de séduire, pas celui qui t'a créé. Tu arrives comme ça, comme le frère Richard rentré dans une église comme ça. C'est pas toi, Richard. Ta femme, c'est Lydie Kekumba. Nzambe. 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 Oh, Papa Bukolo. On voit des choses. Papa n'a pas garanda ou teba betera bo papa lembi. Lydie. Oh, Lydie écoutez. Quelque chose de Lydie. Nzamba bemisi nyoso nini. Vous voyez comment le diable joue avec les gens. Parce qu'il dit simplement soyez bénis. Enfin, on dit quoi? Soyez bénis. Mais maintenant, il dit, bon, soyez bénis, hein? Sûrement je vous laisserai partir. Mais là, vous allez là, et il y a les malheurs. Hein? Vous voyez comment il dit? Soyez bénis, je vous laisse partir. Mais devant, il crée la peur. C'est ainsi que, bien aimé, c'est que le diable fait pour nous empêcher d'avancer beaucoup de peur. Il met à nous la peur. Il te laisse faire des décisions, un projet, bien aimé, mais il te montre la gravité des choses. Il te dit, tu veux faire ça? Regarde, tel a fini comme ça. Tu veux t'engager à ça? L'autre a échoué comme ça. Tu veux faire ça?
Lui-même, on l'a convoqué au tribunal à cause de l'entreprise qu'il avait créée. On a même confisqué tous ces histoires. Toi, tu veux faire ça? Après, tu dis, eh bon, je vais faire, mais je préfère arrêter. Non, parce que le diable veut t'empêcher d'aller à la terre promise. Quelqu'un comprend cela? Tu veux commencer à servir Dieu bien. Toi, tu vas arriver avec les jeunes. Tu connais ta santé. Toi, tu veux gêner. Simplement pour te dire, n'avance pas. N'avance pas. Pharaon est très malin. Il sait que si je les fais peur, quand ils vont rester, ils diront que moi, je vous avais dit de partir. Hein? C'est vous-même qui êtes quoi? Restez. Vous voyez comment il est rusé. La peur est dans ton cœur, bien-aimé, tu es là. Tu es là, tu as beaucoup de peur. Tu n'arrives plus à avancer parce que tu trembles par rapport à quelque chose que je ne connais pas. Et je n'ai même pas envie de savoir. Mais la seule chose que je te dis, si Dieu te parle ça maintenant, c'est pour que tu arrives à vaincre cette peur qui est en toi. Dieu, la peur c'est le diable. Même vous qui me suivez, il y a une peur dans votre cœur. Il y a une peur d'avancer à quelque chose, sinon les gens vont se moquer de moi. Il y a la peur du public. Il y a la peur de les on-dit, les gens vont dire. Il y a la peur, sinon. Et si j'échoue, les gens vont se moquer de moi. Cette peur, parce que le diable sait, si tu essayes, tu vas arriver. Alors il faut qu'il te donne la peur pour que tu n'arrives pas non plus aussi. Écoute-moi, qui t'a dit que toi tu ne réussiras pas? Pourquoi tu as peur? Est-ce que l'échec de l'autre veut dire que c'est synonyme de ta personne? Il n'est pas le synonyme de mon nom. Tu n'es pas le synonyme de ma vie. Ta vie n'est pas le synonyme de ma vie. On n'est même pas des homonymes aussi dans la vie. Ta vie n'est pas homonyme à ma vie. Vous comprenez homonyme, non? Synonyme, c'est le mot qui semble quoi pareil avec l'explication. Ta vie n'est pas quelque chose qu'on doit expliquer pareil comme la mienne. Toi, tu as commencé. Il s'appelait Moïse, il a séparé avec les bâtons. Mais il s'appelait Josué, il a séparé avec l'arche et les pieds des sacrificateurs. Chacun, tu continues la même direction de Moïse, mais Dieu agit d'une manière différente. Quelqu'un attend ce que je dis. Mais il y a la peur. La peur est là. Ah, Moïse, quand la peur vient, la peur te montre simplement le cercueil et le tombeau. Il dit, Moïse, on était bien en Égypte. En Égypte, il n'y a pas de tombeau. La peur te montre déjà tu es fini. La peur te dit que non, tu n'aboutiras plus. Oublie cette histoire dans ta vie. Le diable nous empêche parce qu'il ne veut pas qu'on réussisse. Bien aimé, voilà pourquoi, quand on te dit viens depuis le début du séminaire, Nadine, parce que je serai là le vendredi, je t'amènerai ça, je ne viens pas. Le samedi, je reste à la maison et tout ça. Je me trouve une explication. Mais le diable joue avec toi, tu ne sais pas. Le diable joue avec nous, mais comme si c'est nous qui réfléchissons, ce n'est pas nous. Le faible et le diable joue. Il crée la peur. Tu connais ta santé si tu sors avec cette foi-là. Avec cette foi-là, ce n'est pas bien pour toi. Mais il te dit, va au travail. Parce que c'est le travail, il n'y a rien qui le menace. Avec même santé, mais sors, va au travail. Avec même santé, dis pas à l'église, tu n'as pas une bonne santé. Si vous comprenez cela, tu accouches ton enfant, il dit, va dans les détails. L'église ne va pas, il n'y a pas encore le vaccin à cet enfant. L'enfant n'a pas le vaccin, je pars avec lui à plusieurs matins d'ici à Paris. Et les gens qui les portent, d'autres ont fait 2 jours sans laver les dents. Et mon enfant n'est pas infecté. Mais simplement venir à l'église, il faut que je prenne 4 mois pour venir à l'église. Vous ne comprenez pas l'ignorance et l'ignorance. Vous êtes là qui me suivez. Tu as peut-être fait 5 mois, tu n'es pas reparti à l'église parce que... Pourquoi tu ne peux pas? Parce que j'ai accouché. Et tu ne sors pas avec l'enfant dans le métro, toi là avec l'enfant. Quand tu veux fermer ton panne, tu dis au voisin, le type que tu as dit là, tu as dit regarder ses dents. Ma fille, tu donnes à tout le monde l'enfant, mais simplement à l'église que l'enfant n'a pas de vaccin.
C'est la peur que le diable crée à nous. Il n'est pas au Dieu pour ne rien faire du bien. Tu veux donner quelque chose, la salle, ou payer les CD du toilette. Il te dit tu as des difficultés. Mais amène ma main au restaurant, fais-la dépenser plus. Les sœurs ont des CD, oublie ça. Alléluia. Vous comprenez ces histoires-là. Tu veux donner à l'église ta dîme. Il dit, hé Carlos, tu ne payes pas la dîme. Tu prépares un grand événement, les mariages arrivent. Mais tu vas quelque part, il te dit, accompagne cette personne-là, mets les carburants. Tu vois ce qu'il nous fait. Parce qu'il sait que si tu honores la dîme, c'est la dépense pour inutile. Les gaspillages inutiles, Dieu n'aime pas. Et il sait que tu vas rester à la position de la pauvreté. Il se réjouit de cela. Achète même quelque chose, le micro de l'église. Achète cela, tu ne veux pas. Mais tu amènes des personnes à la fin du culte. Vous voulez manger? On y va. Choisissez les restaurants. Tu payes 120 €. Et Dina t'a dit, c'est mal le micro, donne-nous même 50 €, on va acheter. Oh, je n'ai pas l'argent. Mais les sœurs là, surtout ma sœur, 6 saraba frère, le roi Olivier Mbongo. On a remis les baguettes. Là, on va faire un porteur. Moi, mon gars, frère Olivier, il y a plein d'églises, Olivier. Nga calme, bon ram de l'eau. Alléluia. Vous voyez ces histoires, ils nous donnent la peur de faire ce qui va nous faire avancer. Mais ils nous poussent de faire autre chose. Comme ça, il te dira que c'est toi-même qui avais choisi. N'oublie pas, j'avais dit la vie n'est pas une question de chance, mais c'est une question quoi? De choix. Ta vie, c'est les choix que tu fais. Maintenant, après il a dit quoi? Non, il a dit, bon, vous, c'est les malheureux hommes, je vous laisse quoi? Partir. Mais les femmes et vos histoires doivent y rester. Parce que comme devant il y a des problèmes, hein, les hommes partaient. Vous voyez la ruse. Parce qu'il sait, si vous partez les hommes, tu laisses tes enfants et ta femme, tu ne vas pas retourner. Merci. C'est ainsi que, bien aimé, le diable a mis des pièges dans nos vies. Il te laisse prier. Parce qu'il y a des gens qui ont utilisé pour voler ta foi. Quand tu rentres, tous les enfants n'ont pas fait ce que tu les avais dit. Tu as tout perdu de ce que tu as fait. Hein, maman? On pense protéger les enfants. Or, nous créons ou nous créons notre propre tombe. Parce que le diable a dit, toi va, mais laisse cela. Tant qu'il reste, il aura la facilité de t'avoir par leur canal. Vous comprenez cela? Par leur canal, il passera. Ces personnes seront des portes d'entrée dans ta vie. Et ils ne se sont pas sécurisés. Elles ne sont pas enseignés. Elles n'ont pas la chaleur spirituelle. Et le diable passera par eux. C'est comme ça qu'on a eu Adam. Il fallait qu'on passe par Ève pour qu'on arrive chez Adam. Est-ce que vous comprenez ça? Il a dit, vous les hommes partez, mais laissez tout le monde. Bien aimé, il a dit, partez, laissez tout le monde. Madame, oh non, mes enfants ne peuvent pas venir, tu sais, les enfants qui ont grandi ici. Écoutez, ils habitent sous ton toit. Il sera libre le jour qu'il aura son toit. Là, il peut décider comme il veut pour sa vie éternelle. Mais étant que parent, tu verras quand même sur lui. Parce que tu sors de moi. Quand la Dieu dit quoi? Je bénirai les fruits de tes entrailles. Comme ils sont de mes entrailles, je veillerai toujours. Mais vous, non. Vous pensez que la civilisation n'est pas le fait de laisser un enfant parce que n'importe quoi, différent en Afrique. Qui t'a dit qu'il y a une Bible Europe, il y a une Bible Afrique. Oh, il y a un Dieu européen, il y a un Dieu africain. Vous suivez Mukumbi, vous dites à Congo?
Maman, vous entendez, il a dit, vous partez, laissez. On est naïna pour la famille. Qui t'a dit ça, les salis, ce n'est pas l'affaire des familles. C'est ce que vous priez beaucoup, mais dans la maison, il y a toujours des problèmes. Parce qu'il y a des antennes du diable. L'antenne du diable ne veut pas dire seulement sorcier, quelqu'un qui est vide. Quand quelqu'un est vide, le diable peut les remplir facilement. Ils sont des déconneurs du diable. Avec Wi-Fi gratuit. Connexion facile. Quand tu rentres, il se connecte avec toi. Toujours des problèmes de connexion. Ozokabo, maman, yoza kate, tu as vu ce que Jessica a fait? Eh maman, écoute à le Jessica yo, oh maman, oh Jessica Makenga, Jessica Makenga. Ozo comprendre les les kawana parce qu'il y avait des connexions. Yo poso tigara ou Wi-Fi no ka poler, fina ozo kotika pas et se connecter. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est ce que le diable nous fait. Dis à ton voisin, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il te fait oublier ces versets, mais il te dit, tu vois ces versets, colle-les simplement sur le mur comme un tableau. Mais ne l'utilise pas. C'est un tableau uniquement pour que les gens sachent que toi tu vas à l'église. C'est s'il y a des maisons bien aimées, quand tu rentres, il y a des tableaux partout. Tu rentres aux toilettes, tu te mets seulement, tout un me faut, j'ai rien fait. Il y a des toilettes, j'ai vu des choses. J'ai voulu m'arrêter là. Tu me feras la guerre. J'ai fait rien, moi. Moi, j'ai fait rien. Je me soulage. On explique les toilettes, j'ai rien fait du tout. Comme je suis resté là, je ne fais pas la guerre. Parce que c'est collé partout. Et les gens pensent à mettre ça partout, tu es devenu des dieux. Au point que j'ai le Facebook de ma femme. Les autocollants, partage-les à 10 personnes, sinon tu ne seras pas sauvé. N'importe. Si les salis étaient faciles comme ça, tout le monde va à trop partage à 10 personnes. Je rentre au paradis, je passe. Et la Bible dit, étroite est la porte qui mène au ciel. Tu seras sauvé. Quelle facilité de l'eau là. Tout ce qui est facile est diabolique. Même Jésus, pour nous sauver, il n'a pas fait avec facilité. Il a fait couler son sang. Dieu, pour nous sauver, il a fait mourir son fils unique. Et toi, tu me dis, partage à 10 personnes, tu seras sauvé. Si les salis là que tu prêches est Dieu, je m'en fous. Est-ce que vous comprenez ça? Simplement parce que le diable nous égare. Dis à ton voisin, l'ignorance nourrit les diables. On va arrêter au 4e parce qu'on ne peut pas aller plus loin. J'avais prévu de prier pour les gens, mais je suis désolé. Je vais programmer la prière quand on fera les dimanches spéciaux. Comme les dimanches spéciaux, je parlerai un peu, ça sera plus pour la démonstration de la puissance. Ok? Au passage, il y a des démons qui ont déposé dans la porte, ils s'occupent de Yozonga. Qui comprend ça? Bon, personne ne comprend. Je parlais quoi? Je parlais lingala, moi? C'était lingala? Bon, mais Lydie, tu es de quelle origine? C'est normal. C'est normal. C'est normal si vous arrivez à mettre un premier ministre belge au Congo. On peut changer la nationalité. On peut lire les versets, le chapitre 10 toujours, mais nous prenons le verset 21 jusqu'au verset 24. Est-ce qu'on peut acclamer cet enseignement? On peut acclamer ça très très fort. Je vais entendre des cris d'acclamation à Jésus. Je vais entendre, même celui ici, acclamer. Gloire à Jésus. On y va.
Je lis le verset 21 au verset 24, Exode chapitre 10 toujours. Je lis le frère Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, tends la main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur l'Égypte, si fortes qu'on puisse les toucher. Moïse tendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans toute l'Égypte pendant 3 jours. Les gens ne se voyaient pas les uns les autres et personne ne bougeait de sa place. En revanche, il y avait de la lumière partout où habitaient les Israélites. Le pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel, seul votre petit et votre gros bétail restera. Mon Dieu. Même vos enfants pourront vous accompagner. Moïse. On peut acclamer, on peut acclamer. On acclame. Bien aimé, on acclame. Ça, c'est notre dernière partie d'aujourd'hui dans le séminaire qu'on va arrêter. À YouTube, abonnez-vous sur ma chaîne et vous allez suivre ça. J'ai déjà enseigné. Celui-ci. Écoutez. Dieu, pour continuer, parce que le souci de Dieu était de libérer les Israéliens en Égypte, n'est-ce pas? Pour les amener dans les territoires qui coulent le miel. C'est comme a été toujours le souci de Dieu pour ta vie. Dieu veut toujours te faire quitter de la souffrance que tu as, des inquiétudes que tu as, pour que tu entres dans la quiétude de Dieu. Quelqu'un comprend cela? Alors pour entrer dans la quiétude de Dieu, Dieu utilise des hommes pour venir nous parler. Comme moi aujourd'hui, je suis votre Moïse aujourd'hui. Je vous parle, des fois, vous ne comprenez pas. Il arrive auprès de Pharaon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé sa main. La Bible dit, toute Égypte devient noire, les ténèbres. J'ai un enseignement que j'ai parlé. Malgré les ténèbres partout, mais chez nous, il y a la lumière. Alors, les ténèbres envahissent, on dit les ténèbres épaisses. Quand on dit épaisse, c'est volumineuse, dans le sens que tu peux... Le noir là, ça fait comme s'il y a un mur. De tel noir, même si tu mets la lampe, tu ne vois rien. Pharaon a dit, wow! Faut oublier sa chambre. Pharaon a dit, non, il faut qu'on appelle ces gens. Ça, c'est grave. On fait revenir Moïse et Aaron. Il dit, priez votre Dieu pour qu'ils éloignent cela. Je vous promets, partez avec vos enfants, vos vieillards, vos femmes, tout le monde. Mais laissez simplement vos petits et vos menus quoi? Bétail. Acclame un peu ça. Est-ce que Pharaon a envie de les laisser? Non. Parce qu'il sait, le menu bétail c'est ton argent. Le menu bétail c'est ta nourriture. Maintenant il dit partez. Il sait que si vous partez, vous n'avez rien à manger, vous allez faire quoi? Voilà pourquoi il s'est rappelé des concombres, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant il dit partez. Bien aimé, tu sais ce qui se passe? Dieu t'a toujours laissé prier. Il t'a toujours laissé les servir. Mais il t'a dit va servir Dieu. Mais ta richesse ne doit pas servir Dieu. Ton argent ne doit pas servir Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ce que nous voyons les gens qui prient, ils font tout à l'église. Mais donner même 1 euro, même s'il a l'argent, il ne donne pas. Parce que le diable lui a dit, fais tout, mais pas ton menu. Ça reste en Égypte. Il y a des gens qui dépensent dans le monde. Il y a un deuil, ces gens contribuent. Il arrive dans une fête, on fait la contribution dans un deuil même des voisins. Les autres ont donné seulement 50, lui il donne 400 euros. Mais à l'église, même on demande 20 euros, il ne donne pas. Vous ne comprenez pas. Vous posez la question, son argent est riche ou quoi? Non. C'est simplement parce que le diable lui a laissé le droit de tout faire, mais pas utiliser sa richesse. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il sait que celui qui donne prospère. Il sait que quand tu donnes, la Bible dit celui qui donne beaucoup reçoit quoi? Beaucoup. Il le sait. Il sait que quand tu commences à donner à Dieu, Dieu va t'ouvrir les cieux. S'il y a un des versets que Dieu dit, essayez-moi, c'est le fait de donner. Et le diable sait,
si tu donnes à Dieu, tu le sais, Dieu va te rendre multimillionnaire. Il va t'ouvrir les pensées de créer des choses et qui réussissent. Les gens vendent des choses, ça ne marche pas, mais quand toi tu vends, ça marche. Et le diable s'est dit non, je lui dis, sers Dieu comme tu veux, mais prends ton argent, dépense chez les gens, mais ne donne pas aux choses de Dieu. Vous êtes là, bien-aimés. Oh, moi je n'ai pas l'argent, je ne prends que la CAF, mais avec la CAF. Mais quand on dit donne même aux choses de Dieu, même 10 €, tu ne donnes pas. Quand il y a un ami qui arrive, tu peux lui faire des courses, tu peux lui acheter même des tickets de transport. Mais donner à l'église, toujours des explications. Parce que le diable veut te maintenir à la pauvreté. C'est ce que bien aimé, tu t'en sors pas. Tu as toujours des difficultés, tu pensais. La Bible dit, celui qui épargne en excès, s'appauvrit. Tu pensais sur un bon mandat pour s'enrichir. Dieu dit au contraire. Et quand tu t'épargnes toi-même en excès, la Bible dit, tu vas t'appauvrir au contraire. Parce que la richesse, c'est l'investissement. On investit chez qui? Chez Dieu. Tu es là, tu ne donnes pas. Tu es là, toutes les explications. Oh, j'attends tel argent, je vais commencer. Quand ça vient, tu cherches une autre raison pour ne pas donner. Mais il n'y aura rien. Tu peux organiser des anniversaires pour tes enfants. Tu dépenses, mais donner à Dieu explication. Tu ne comprends pas. Mais vous venez nous embêter, les pasteurs. Pasteur, prie pour moi, je ne comprends pas ma vie. Ta vie, c'est toi-même qui ne veux pas quitter l'Égypte. C'est ainsi que quand tu ne prospères pas, le diable sait, quelque temps après, tu vas perdre la foi que tu as. Parce que tu vois que tu as toujours des difficultés financières ou matérielles. Bien-aimé, l'argent, quand Dieu te donne aussi l'argent des fois, ça augmente aussi la force de prier. Ça encourage aussi. Manquer même l'argent là, ça peut te perdre la foi. Les huissiers passent. Aujourd'hui, tu pries, on veut fermer ta porte, on veut mirer. Bien-aimé, tu penses que demain tu auras la même force de prière? Tu blagues. Donnons à Dieu. La Bible dit, faites à ce que ton cœur désire. Tu as des désirs, mais tu ne veux pas faire les délices. Oh, pasteur, tu vois, il fallait que j'aide ces frères-là. C'est comme si j'ai donné à Dieu. Toi-même, tu as dit comme. Hein? Est-ce que quand on dit comme, est-ce que c'est la chose? Merci. On ne fait pas comme chez Dieu. Il y a seulement comme pasteur. Mais le reste, on le fait de la manière que Dieu a dit. Conformément. Oh non, la maman là, tu connais son... Laisse-moi parler de ce langage d'état d'âme. Tu connais son état d'âme? Arrêtons. Vous ne voyez pas tout ça, c'est écrit dans la Bible. Il a dit, sortez, allez servir votre Dieu. Il a bien dit, allez servir votre Dieu. Mais laissez ça ici en Égypte. Vous n'avez aucun droit. Or, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, quand vous partirez, prenez tout ce que vous avez pris en Égypte. Dieu les a dit comme ça. Mais Pharaon dit, non, vous partez vous-même, vous laissez tout ça. Tu es en train de dire, ils demandent l'argent. Ils ne savent pas que le travail, c'est dire ici. Mais ce sont les choses que tu as pris à l'Égypte. Dieu a dit quoi? Comme tu as pris à l'Égypte, amène-les dans le désert pour aller me servir avec ça. Et toi, comme tu as transpiré dans ton travail, pour toi, moi je sortais dans les foires, je ne dois pas donner. Et tout ce qu'ils ont pris là, que Dieu réclame là, ils ont pris ça où? Dans la difficulté de l'esclavagisme. Mais ils doivent partir avec ça pour servir l'Éternel. La terre promise, bien aimé, n'est pas simplement parce que tu pries Seigneur. Moi, et toi, se croise au paradis, tu as chanté ça. C'est un coup de pour la bonne, on a beau action. Il faut servir Dieu. La Bible dit, vous me servirez. Si vous retournez, même à pauvre dit quoi? Honore l'Éternel avec tout tes biens. La Bible dit ça. La Bible dit, honore l'Éternel. Même là-bas, ne coupez pas mon émission. Ne coupez pas cette brèche. Reste devant ton portable et mets bien les écouteurs. Et Instagram aussi, hein. Parce que vous avez été content depuis le début.
Il faut être content jusqu'à la fin. Parce que la fin vaut mieux que les comment. Merci. Suivez-moi. La Bible dit, honore l'Éternel avec tout. Chez toi, ça... C'est revenu en marche. Là. Honore l'Éternel. Oh, il n'y a que des pasteurs. Hein? Honore l'Éternel avec toi. Bon. Si vous commencez à partir du verset 9, vous descendez. La Bible dit, puisque vous n'avez pas voulu la vérité de Dieu, Dieu aussi vous a envoyé l'esprit quoi? D'égarement. Dieu va t'envoyer auprès des gens qui vont te sucer l'argent. Moi, si moi, asenga. Et puis, et ça, tu ne comprends pas. Ah. Guélo, tu es venu. Tu me laisses la voiture. Guélo. Je ne veux pas l'éclairer. Guélo, il n'y a pas de carburant. Attends, je vais mettre pour vous. C'est Dieu qui fait ça. De telles personnes, même si tu les conseilles, elle ne va pas écouter. Parce que c'est un esprit que Dieu donne. Lisez ça bien. Dieu te donnera l'esprit des gars afin de croire au mensonge. C'est ce que la Bible dit. Quand on te ment, tu crois. Quand on te dit la vérité, tu vois mauvais. Et là, le verset, l'autre va tomber sur toi. Malheur à ceux qui appellent les mal, quoi? Les biens. Et les biens, bah, tu vas encourager, nous allons ça nous m'embêter. Nous allons que l'homme mawa. Bah, bon, mayo. À cause de la le mal reste mal. Il ne faut jamais dire malheur à celui qui appelle le mal, quoi? Si vous encourager mal, nous allons malheur. Vous ne comprenez pas ces choses. L'ignorance va vous détruire. Sortez dans les sentiments, comme je disais même à ma mère avant-hier, ou hier, je ne sais pas. Les sentiments vont te tuer. Quand on appelle le mal le bien, Dieu te dit malheur à toi. Laisse-moi te dire malheur à toi, mais tu peux te cacher chez Dieu. Mais quand Dieu lui-même te dit malheur, même si tu pries, tu n'as pas de couverture de protection. Vous ne comprenez pas ça. On ne peut pas les séduire. Ne pense pas que si je fais comme ça, il s'appelait Saoul. Il pensait séduire Dieu avec de quoi? Des bêtes. Il a dit, j'ai gardé des bêtes grâce là pour toi. Pour toi, Dieu. Dieu ne le corrompt pas. La Bible dit, à lui, il y a une semence incorruptible. Suivez-moi ici. Regardez-moi. Je suis quand même beau à voir quand même. Quelqu'un écoute cela. Mais je pense que moi je clôture là. Concernant, comme avait dit Dr Harry, nous a parlé. Entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Entendez, bien-aimés.
Parce que la Bible dit que c'est lui qui a les oreilles. Parce que tout le monde n'a pas d'oreilles. Et là, ce n'est pas ce que tu portes là de tes boucles d'oreilles là. Non. L'oreille, c'est l'écoute auditive de Dieu. Que tu entends et tu appliques cela. Que Dieu vous aide. Parce que le diable ne veut pas de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Le temps est passé, on ne va pas le faire. Dieu seul a voulu ainsi. Il a voulu ça. Mais je sais que cette parole, la Bible dit, il envoya sa parole guérit. Je crois à la puissance de la parole que tu as reçue dans ta vie. Je crois que cette parole, si tu l'as reçue de tout ton cœur, ça chasse les démons déjà dans ton corps. Ça détruit le mal que le diable a fait habiter en toi. Ça t'a donné une autre vision. Je sens qu'il y a quelqu'un dans cet auditoire, les écailles de ses yeux sont tombées. Je crois que quelqu'un dans cet auditoire, même ceux qui nous suivent, cette personne a dit, ma vie ne sera plus la même. Je pense que ça sera toi, cette personne, qui dit que non, plus rien comme avant. Que des nouveautés. Cependant, pendant que tu as les yeux fermés, merci Seigneur de nous avoir encore parlé encore ce soir. Alléluia. Merci comme dit la Bible, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les envoya la parole, et la parole est guérie. Alléluia. Papa, tes voix sont insondables. Nos pensées, comme le général lépré, lorsqu'il venait vers ton serviteur Élisée, il dit, moi je pensais peut-être qu'il sortirait et il me poserait les mains. Mais or, il m'a dit tout simplement, vas-y te jeter Amen. dans le fleuve Jourdain. Alléluia. Est-ce que chez nous, il n'y a pas de fleuve? Il n'y a pas de fleuve? Oh, le prophète savait. Dans leur pays, il y avait des fleuves. Mais les Jourdains étaient différents de leurs fleuves. Il a fallu la parole d'un ouais. Et le miracle se produit. Alléluia. Ce soir, cette parole, papa, est venue pour moi et pour ma sœur. Amen. Pharaon ne voulait pas laisser les enfants d'Israël partir. Je voulais bien que vous invoquiez votre Dieu. Je voulais bien que vous priez votre Dieu, mais ici à l'Égypte. Or, le nom de Dieu n'est pas élevé à l'Égypte si ce n'est qu'à la terre promise. C'est ça. Il cherchait à libérer. Allez-y. Mais laissez vos offrandes ici. Or, les enfants d'Israël ne pouvaient jamais se réunir sans l'offrande. C'est ça. Car l'offrande, ça représente la présence de Dieu. Car c'est lui-même qui est aussi le véritable offrande. C'est ça. L'offrande, c'est aussi Emmanuel. Dieu au milieu d'eux. C'est ça. Il s'est représenté toujours au travers des offrandes. Allez servir Dieu, vous et vos enfants, mais laissez les offrandes ici. Voilà les dieux. Parce que cette parole, mon Dieu, mon roi, a ramené des pensées captives afin que notre obéissance soit complète. Alléluia. Le temps est arrivé maintenant où il
faut que l'arche tourne à Jérusalem. Le temps est arrivé maintenant pour que David change le système et ramène l'arche à Jérusalem. Alléluia. Il avait des bonnes pas sur les dos des pays. Wow. Il a fallu des sacrificateurs. Aujourd'hui, nous avons reçu la présence de l'arche, c'est le punishment. Yes. C'est pas moi qui est sorti ce soir. C'est la victoire pour ma soeur. C'est la victoire pour mon frère. Alléluia. Même on ne m'a pas imposé les mains. Mais cette parole a déraciné Yes. les plantes qui étaient fondées dans nos vies. Cette parole a ébranlé tous les fondements qui étaient érigés dans nos vies. Merci. Pas seulement aux fidèles, même à nous les hommes de Dieu. Amen. Nous avons eu aussi notre part. Nous avons compris. Les diables nous disent, prêchez la parole de Dieu, oui. Mais au retour, ne laissez pas d'ancienne vie. Amen. C'est ça. C'est pourquoi nous te disons merci Seigneur. Bénis cette parole. Bénis ma sœur, mon frère, les avancés. Bénis aussi ceux qui nous suivent partout dans les réseaux sociaux, là où ils sont. Que ta grâce les accompagne. De la même bénédiction qui est descendue ce soir sur cette salle, que cette bénédiction se répande par